Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis vraiment très fier de vous présenter cette petite vidéo puisque on est sur un PC portable gamer, comme tu l'as compris dans le titre, mais pas à n'importe quel prix. Un PC portable gamer à 499 € et 99 centimes. Tu peux remarquer et voir le petit logo là qu'on voit sur l'écran, donc c'est bien un PC Dell et ce n'est pas un Alienware à ce prix-là. Ne rêvons pas. Mais en tout cas, ça va être super intéressant de tester cette machine, surtout à ce prix-là. Qu'est-ce qu'ils peuvent proposer en termes de performance? Parce que c'est vrai que 499 €, c'est du jamais vu pour un PC portable gamer. Et même avant tout ce qui était pénurie, etc., en 2015, 2016, etc., je n'ai jamais vu de PC portable à ce prix-là. Donc là, c'est vraiment assez impressionnant. Et je tiens à vous préciser que c'est du neuf et que ce n'est pas du reconditionné, ce n'est pas de l'occasion. Le PC est 100% neuf. Avant d'attaquer la vidéo, voilà, pour les personnes qui ne sont pas déjà abonnées, voilà, n'hésitez pas à le faire. Ça fait très plaisir, ça permet de me soutenir. N'oublie pas de laisser un petit commentaire si tu as des questions. N'oublie pas un petit like, voilà, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, active ta cloche des notifications. Bon, les amis, je pense qu'il est temps de passer à l'attaque et découvrons ce produit. Les amis, j'ai oublié de préciser aussi, regardez bien l'entièreté de cette vidéo avant d'acheter ce produit parce que je vais aussi vous dire les avantages et les inconvénients de ce PC. Donc c'est très important à vous de vous précipiter sur le lien qui est en description. C'est très important de regarder cette vidéo. Et d'ailleurs, regardez bien cette vidéo parce que dans cette vidéo, je vais parler d'un deuxième PC donc qui sera 100 € plus cher mais qui sera totalement différent. Donc c'est pour ça, regardez bien cette vidéo. Bon, écoutez, déjà les notices, on s'en fout, on n'en aura pas besoin. Ensuite, bien sûr, là, on a l'adaptateur secteur et son câble pour tout simplement le relier à une prise de courant. Donc, plutôt simple, hein, voilà, il n'y a pas grand-chose de plus. On va parler maintenant du PC. Donc, c'est un PC portable Dell, le Inspiron G3. Et c'est un PC portable qui est assez fin et qui n'est pas très lourd. Je pense qu'on est sur du moins de 3 kg. Donc, c'est plutôt pas mal. Et en termes de caractéristiques, à quoi faut-il s'attendre à 499 €? Eh bien écoutez, pour ce prix-là, voilà, on va pas faire de miracle non plus. C'est un PC qui va être adapté vraiment aux petites bourses et aux personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter un PC portable beaucoup plus cher que ça. Donc du coup, on est sur un i5 de 10e génération de 10300H, donc qui est un processeur aujourd'hui qui est encore performant et qui permet de faire tourner un grand nombre de jeux et beaucoup d'applications. En termes de stockage, on est sur un très petit stockage 256 Go. A priori, il y aurait 2 emplacements. Je ne sais pas, après c'est à vérifier puisque souvent les magasins peuvent se tromper des fois sur certaines choses. Donc voilà, vraiment après il faut démonter pour le vérifier. En RAM, on a bien sûr 8 Go de RAM à ce prix-là aussi. Malheureusement, c'est du 2x4 en dual channel. Donc ce qu'il faudra faire, c'est que si vous voulez 16 Go, il faut tout changer et racheter 2 barrettes de 8. A priori, en maximum RAM, ils disent qu'on peut être sur du 16 Go, mais moi j'y crois pas, je pense qu'on peut au moins taper le 32 Go. Donc après c'est à tester avec des barrettes, mais sinon si vous voulez être tranquille, vous pouvez mettre déjà 2x16 et ça fera très bien le travail aujourd'hui. En termes de port, qu'est-ce qu'on a? Eh bien écoutez, on a un port USB qui est juste ici, on a un port HDMI, un port RJ45, donc ça c'est plutôt pas mal pour ceux qui n'ont pas de Wi-Fi. On a le port de charge qui est juste ici. Ensuite, à l'arrière du PC, on n'a pas grand-chose. Et de l'autre côté, on va y retrouver 2 ports USB, du micro SIM et une prise casque. Donc voilà, plutôt simple comme connectique et assez basique pour un PC portable, tout simplement. Maintenant, la carte graphique, j'en ai pas encore parlé. Qu'est-ce qu'on a à ce prix-là? Eh bien, écoutez, c'est une GTX, on n'est pas sur de la RTX, une 1650 avec 4 Go de VRAM en DDR6. Écoutez, très honnêtement, c'est pas une carte oufissime, on va pas se mentir. Vous n'allez pas pouvoir jouer au dernier jeu en ultra, ça c'est clair, net et précis. Mais par contre, pour ce prix-là, je trouve que la configuration est plutôt équilibrée et plutôt intéressante. Voilà, il faut savoir que la GTX 1650 aujourd'hui fait tourner grand nombre de jeux, pas forcément en qualité ultra, mais peut-être en moyen, et dans les jeux très très lourds, peut-être en faible. Donc après, c'est voilà, c'est à vérifier. En tout cas, si vous êtes rétro gamer et que vous jouez à des jeux de 2015, 2016, 2017, 2018, même 2019, ça passera sans souci. Pour les jeux de 2022, 2023, là, il faudra faire des concessions graphiques. Donc ça, c'est très important. Ensuite, on va parler des avantages et des inconvénients puisque, comme je vous ai dit en début de vidéo, avant d'acheter ce PC, il faut que vous soyez conscient des problèmes qu'il peut y avoir. Donc, je me suis renseigné sur ce modèle-là
Et a priori, il pourrait y avoir des problèmes de charnière sur les Inspiron G3. Donc c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, ça arrive souvent à partir d'1 an à 18 mois pour certaines personnes, les charnières en fait se cassent puisque le plastique est trop souple. Pourtant à première vue ça a l'air d'être quand même un plastique de qualité, mais voilà, je tenais quand même à vous le préciser. Si vous êtes étudiant et que vous allez le fermer et l'ouvrir toute la journée, eh bien peut-être que je ne vous conseille pas ce modèle, mais plutôt l'autre qui est 100 € plus cher, que je vais parler juste après dans quelques instants. Ensuite, en termes d'inconvénients, eh bien on a bien sûr les 2 x 4 Go, ça c'est assez chiant, il faut tout changer. On a le stockage en 256 et bien sûr on n'a pas Windows, on est sur Linux. Mais ça, c'est pas un souci, vous pouvez installer Windows assez facilement et trouver des licences à moins de 10 € maintenant sur Internet. Donc c'est vraiment pas cher et très abordable. Je vais vous parler rapidement du deuxième PC, comme ça si vous êtes pressé de l'acheter avant qu'il n'y ait plus de stock, eh bien vous allez savoir la configuration du second PC. Donc on est sur un Dell G5 cette fois-ci, donc un petit peu plus imposant. Mais par contre, on est sur le nouveau modèle, donc de 2021 ou 2022, et qui n'a plus ce problème de charnière. Donc là, problème totalement réglé sur ce modèle-là, et il est seulement 100 € plus cher. On est toujours sur du i5 de 10e génération, mais un petit peu plus performant, le 10500H. On est toujours sur 8 Go de RAM, mais en une seule barrette, ce qui fait que vous allez pouvoir en rajouter une deuxième facilement. Et surtout, on a un écran Full HD 120 Hz, qui est un peu mieux que celui-ci, puisque là on est en 60 Hz. Et la carte graphique, là par contre, rien à voir, on est sur de la RTX, on est sur la 3050 en 4 Go de RAM DDR6. Donc en termes de performance, c'est 20 à 30 fois plus performant que la 1650. Donc c'est un gain de performance significatif et vous allez clairement voir la différence entre ces deux PC. Si vous avez le budget, partez sur le deuxième qui est à 599. Il sera aussi en description. Sinon, malheureusement, si vous pouvez vraiment pas et que vous êtes déjà très serré pour acheter celui-ci, eh bien partez tout simplement sur celui-là. À savoir qu'en termes de PC portable classique, à 499 €, vous n'avez pas grand chose. En Ultrabook et en PC portable classique, tout simplement, ça va être surtout des PC avec des processeurs pas très performants, etc. Donc là, vraiment, d'avoir une 1650 et un i5 de 10e gen, c'est vraiment intéressant pour le prix. Et vraiment, je suis même très étonné qu'ils se vendent ce prix-là. Donc bien sûr, il y a aussi un test qui va arriver sur ce PC. Qu'est-ce que ça donne en jeu? Donc là, tout de suite sur cette vidéo, il n'y aura pas de test, mais sachez que vous pouvez regarder sur internet déjà les performances de la 1650 et moi je reviendrai vers vous très rapidement avec un test complet, donc en jeu, en 3D Mark, etc. Puisque là, comme vous le voyez, je viens de le recevoir. Donc du coup, voilà pour les deux PC. À l'heure actuelle, ils sont toujours en stock, donc n'hésitez pas à checker si ça vous intéresse. En tout cas, si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, déjà je tiens à t'en remercier puisque ça me fait très plaisir. Et surtout, ça veut dire que ma vidéo est de qualité, mais surtout, si t'es pas abonné, voilà, c'est très important, n'hésite pas à le faire. Si la vidéo t'a plu, voilà, ça coûte rien de t'abonner. Active ta cloche de notification pour rester informé du test qui sortira de ce PC là et bien sûr des autres vidéos qui vont arriver puisque j'ai d'autres projets aussi de vidéos qui arrivent sur la chaîne. En tout cas, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée et puis on se dit à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Salut les amis!